Permettez-moi de vous appeler la Mama, parce que vous êtes vraiment notre icône de mode. Alors, depuis 1986, vous avez consacré votre vie à la mode, c'est bien cela? Et même avant, étant officier des douanes, vous étiez déjà belle, classe, chic, élégante. Pardonnez, arrêtez-moi, sinon je ne pouvais pas. On n'a même pas envie que nous arrêtions. Avant de débuter, on a pour coutume ici de commencer par un serment. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, de lever la main droite, comme cela, et de dire après moi, Angibelle, moi, Angibelle, je jure d'aimer la mode et ses codes. Je jure d'aimer la mode. Et ses codes. Et ses codes. Maintenant. Maintenant. Et pour toujours. Et pour toujours. C'est la coutume. Docteur Philo a raison, parce qu'elle est déjà passionnée de mode. C'est tout à fait ça. Et si elle doit encore aimer la mode, franchement. C'est la coutume. Il ne faut pas déroger à la règle. On prête ses mains à la mode encore, on va prêter, on prête. Alors, madame, est-ce que vous avez une icône de mode? Vous qui êtes déjà à un certain stade. Oui, en Afrique, on va commencer par l'Afrique parce que c'est toujours l'Afrique. Il y avait Pathé Ouédraogo. Pourquoi Pathé Ouédraogo? Voilà quelqu'un qui n'est pas issu d'une famille aisée, qui a compris que c'est la sueur de son front qu'on peut réussir. Et moi, j'étais déjà fonctionnaire. Et je bricolais dans mon quartier, je ne le connaissais pas. Et on a fait le concours Uniwax. Il a eu le ciseau d'or. J'ai cherché à savoir qui est ce monsieur-là. Et je suis allée, j'ai pris des renseignements et j'ai vu que c'est un jeune homme qui est issu d'une famille, mais qui a voulu réussir. Et moi, j'apprécie les gens qui se battent. Et c'est pour ça que pour moi, il a une référence dans la mode africaine. Il a une référence de la profondeur. Regardez sa durabilité sur le terrain. Ça veut dire qu'il a déjà une racine et il continue d'œuvrer dans ce sens et est un exemple pour moi et pour toute la génération future. Ça, c'est vrai. Ça s'acclame. Ensuite, à l'extérieur, à l'étranger, j'aime Chanel. C'est une dame qui a des codes en ce qui concerne la mode, en ce qui concerne les vêtements. Elle ne fait pas du n'importe quoi. Elle tient compte de la morphologie de la femme. Et quand vous regardez une femme, quand elle est âgée et qu'elle a un peu de moyens, elle recherche Chanel. Pourquoi? Les vêtements Chanel ne plaquent pas le ventre, comme ce que j'ai fait ce matin. Non, ça va. Le vêtement Chanel a de l'aisance devant, prend le dos, mais a de l'aisance dans le ventre. L'Africaine et la femme a tendance à s'épanouir au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Et elle a compris très tôt qu'il fallait tenir compte de ça. Et ensuite, elle joue avec l'économie de son pays. Elle ne prend pas n'importe quel élément pour mettre dans sa confection. Elle reste dans les éléments de son pays, la France. La France d'abord. Même quand elle doit faire intervenir d'autres artisans, elle le fait avec des artisans français. Et si ça doit aller loin, c'est toujours de l'Europe. Et c'est-à-dire en Belgique, dans les pays, à Bruges, où on fait les dentelles. Et elle tourne autour de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que l'argent ne sort pas de son pays. De véritables Et moi, et moi, ayant fait les finances, je tiens compte de ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi je ne mets pas beaucoup de pierres dans mes vêtements. C'est parce que je me dis, c'est une hémorragie financière. Ce n'est pas produit par la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas produit par l'Afrique. Mais l'effet de mode vous envahit toujours. Mais je vais toujours crier comme Jean-Baptiste dans le désert. Et on finira par comprendre que la mode, c'est vrai. Mais à un moment donné, on va regarder, quand elle ne porte pas de brillant, elle est plus belle. Les brillants tuent sa beauté parce qu'elle est naturellement belle. Ça s'acclame. Elle est belle. Et ça, j'ai comme l'impression que ça prend mais une partie de ta beauté. Qui m'a dit de porter brillant aujourd'hui? Non, tu portes pas brillant d'habitude. Non, c'est pour dire que... Viens me changer, j'aime vraiment. C'est pour attirer que des gens sur ta beauté. Les gens ne réalisent pas que l'Africaine, tu es belle. Oh là là, où tu m'as tué, maman. Tu es belle. Merci beaucoup. Oui, tu es belle. Merci, maman. Très belle. Belle. Très, très Et belle. donc, c'est ces aspects-là qui font que je suis cette personne-là. Vous regardez les vêtements de Pathé, il n'y a presque pas de décoration. Vous regardez les vêtements de
Chanel, il n'y a presque pas de... Il y en a, mais c'est dans le textile où le textile est déjà riche et on l'utilise comme ça. Vous voyez. Mais on doit faire... C'est tout un... Il faut tout pour un monde. C'est tout à fait ça. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'apprécient pas. Merci on doit beaucoup, tenir compte maman. de la diversité. Merci et de la infiniment. diversité. Alors, on va juste pour la seconde étape. C'est tout à fait ça, on va continuer. Alors, les couleurs sont omniprésentes autour de nous, comme dans le monde de la mode. Voyons voir ce que vos couleurs préférées disent de vous. Vos couleurs préférées sont bien le bleu, le rouge, le blanc et le vert, c'est bien cela? Alors, le bleu représente la sagesse et la sérénité. Le rouge, la passion, l'ardeur et l'amour. Le blanc, la pureté. Le vert, la chance et la stabilité. Et je pense que ces définitions vous définissent totalement. J'ai entendu dire, quelques bruits de couloir disent que vous n'aimez pas les chapeaux. C'est bien cela. Vous n'aimez pas les chapeaux. Non, mais vous aimez les colliers les par foulards. contre. Non, j'aime pas que je n'aime pas les chapeaux. J'estime que ça prend une partie de la beauté de la femme. D'accord. Et quand vous allez à une cérémonie, et surtout en Afrique, on doit tenir compte de notre culture. C'est vrai, nous devons nous ouvrir à l'extérieur, mais on doit tenir compte de notre culture. Et ici en Afrique, on ne porte pas trop les chapeaux. C'est ça, c'est ça. On met les petits foulards, on fait des nattes, on met des petits foulards. Les colliers aussi. Et quand vous voyez, vous allez à un mariage, que les gens arrivent avec ça. J'aime les coiffes par contre. D'accord. Parce que ça ressort toujours la beauté de la femme. Et vous allez à un mariage, vous avez des chapeaux qui vont à l'ouest, d'autres vont derrière. Et vous avez un tableau de pyramides qui ne pas... C'est pas bien. Alors, maman Jibel, votre petite fille a des colliers à vous proposer. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, je vais appeler Mouna Mekale, qui est accessoiriste. Elle va nous rejoindre maintenant. Merci de la recevoir. Quelques traits de Messine. Quelle couleur voulez-vous qu'on choisisse pour vous? Est-ce que vous arrivez à apprécier à distance? Oui, D'accord. je prendrai le jaune. Le jaune. Donc, Mouna, Oui, contrairement à ce qu'on peut penser. c'est tout à fait ça. Celui-là, c'est bien? Oui, oui, c'est bien ça. Et elle va vous le remettre. C'est votre petit cadeau. Mouna Mekale. Ah là là. Magnifique. Là, ça fait carrément une autre robe. Voilà. C'est tout à fait ça. Voyez, Ah là là. ça fait autre chose. Mais moi, je pense en fait que c'est vrai que le collier, il est beau, il est magnifique, mais c'est beaucoup plus la personne qui la met met en en valeur le collier, qui a cette classe-là, cette élégance. Donc tout ce que vous mettez en fait vous va ravir, quoi. C'est pas juste pour vous flatter, hein. C'est la vérité. On va raccompagner Mouna Mekale, pardon, avec des ovations. Et on Mouna, va- merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et nous allons terminer avec une phrase de vous qui dit, et je cite, « L'expérience m'a permis de comprendre qu'un créateur de mode et de surcroît une femme doit être aussi un mannequin dans l'âme. » Fin de citation. C'est bien vous qui l'avez dit. Oui, c'est ça, c'est magnifique et c'est très profond. Donc je vais terminer rapidement avec des remerciements. Merci à Mariam Kamagaté de Mariam Collection qui m'a habillée, ainsi qu'à Mouna Mekale, l'accessoiriste. Et maman, merci de nous inspirer chaque jour. Merci beaucoup.